Salut à tous, je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo et donc je suis trop contente de faire cette vidéo. C'est une vidéo que je voulais faire depuis vraiment longtemps et bon là je la filme à l'avance de l'heure vous voyez. Bref, c'est une vidéo en fait pour parler de comment je m'occupe de mon compte Instagram. Donc voilà, tout ça, vous donner mes petits conseils, vous parler en fait comment je fais le montage sur mes photos et tout. Parce que je trouve que c'est vraiment une catégorie de vidéo qu'on trouve pour tout ce qui est lifestyle, beauté, mode et tout. Mais je voulais vraiment vous montrer moi comment je fais pour ce qui est de... En fait j'ai 3 comptes Instagram pour vous dire vite fait. 2 publics que je vous partage tout le temps et un privé. Donc voilà, je vais vous montrer tout ça. Le privé, je vais pas m'attarder dessus, mais en fait les 2 autres comptes, il y en a un pour la création. Donc je vais vous montrer comment je m'occupe de mon feed, comment je m'occupe de mes photos. Et donc je vais vous parler de mon compte de création, quand je fais des photos et tout. Et également de mon compte un peu photo, je sais pas comment on appeler ça, photo de paysage, un peu aussi de style et tout. Enfin j'ai vraiment envie de faire un compte un peu comme j'aime, genre de la photo, un peu, je sais pas comment dire, après vous verrez avec mon feed tout ce qui se passe sur ces comptes et voilà je vous laisse avec la suite, je vais vous montrer tout ça, j'espère vraiment que ça va vous plaire. J'ai bien m'organiser pour cette vidéo, du coup j'ai pris mon téléphone du coup pour vous montrer tout ça. J'ai téléchargé une application parce que je suis pas du tout sur iPhone, du coup j'ai pas le, vous savez le petit truc là pour prendre en screen les vidéos. Du coup j'ai téléchargé et c'est compatible avec Samsung donc c'est parfait. Ça peut être déjà... Oh non. Ah si c'est bon, c'est commencé. Du coup je vous mettrai ici en fait du coup ce qui se passe sur mon téléphone pour que je vous parle et tout en même temps. Bref, je vais pouvoir commencer. Je vais vous montrer un peu mes feeds, voilà mes 3 comptes. Donc tout d'abord je vais pas m'attarder, je vais vous montrer vite fait le privé parce que ça je vous montre s'il est en privé. Du coup je pense à un moment je vais le mettre en public parce que... En fait je le mets en privé pour comme ça j'accepte que en fait ceux que je connais. Mais en même temps c'est quand même un compte que j'ai essayé de faire attention au fil et tout. Du coup je pense à un bout d'un moment quand je serai entre guillemets plus à l'aise et tout, je le mettrai peut-être en public, je sais pas, je verrai. En tout cas pour ça en privé. Donc en fait pour ce compte là ça va être un compte tout en noir et blanc. Donc c'est un truc que j'ai essayé de mettre en place pour ce compte là, c'est pour ça que j'aimerais bien le mettre en public parce qu'en même temps j'essaye de faire un truc stylé quand même on va dire. Profil et photos que je mets toutes noir et blanc, donc j'essaye quand même des photos originales. Parce que vous parlez au niveau du feed, donc tout en noir et blanc et que les stories en fait que je mets en couleur. C'est-à-dire que la... Donc je vous parlais du feed du coup de mon compte un peu privé juste pour vous parler vite fait de comment j'ai fait. Donc tout en noir et blanc. Et en fait seulement les stories en fait en couleur, c'est à dire que vous allez voir la première story donc quand ça va être en jaune. Donc j'ai mis la première photo, donc c'est un t-shirt, bah d'ailleurs c'est le t-shirt que je porte là que je suis trop fière d'avoir eu parce que je suis trop contente, je l'aime trop. Et en fait après le reste de la story sera tout dans les tons jaunes. Donc voilà, et pareil pour les autres, on va voir les sièges rouges, donc ça va être une story rouge. Avec des photos du coup en rouge et pareil pour le vert et comme ça ça me donne... En fait je sais pas, je trouve que ça fait un truc original qui change du coup et j'aimais bien. Voilà tout simplement, donc voilà je vous ai parlé un peu pour ce feed là. Maintenant je vais rentrer plus à ce qui je pense vous intéresser, je passerai à la fin à ce qui va être plus avec l'autre compte plus photo autre que la création etc. Donc voilà je suis arrivée sur mon feed, enfin sur mon compte donc qui crée Stella, bah il crée Stella. Donc d'ailleurs vous pouvez voir la barre des 1000 abonnés qui bah maintenant va être dépassée parce qu'à l'heure que je fais cette vidéo je suis pas encore en vacances mais cette vidéo est planifiée pour beaucoup plus longtemps. Donc j'espère avoir, enfin voilà c'est pas l'actualité en fait. Donc voilà pour ce qui va être de mon feed au niveau de Créastella, c'est un truc un peu dans les tons roses poudrés, pastel et tout mais en même temps très coloré. Donc que ce soit au niveau de la photo de profil, bah du rose. Du coup j'ai repris un peu ce rose là pour les miniatures des stories en fait. Donc il y a 3 critères et je pense en rajouter d'autres. Donc création, vidéo et live, voilà c'est un peu n'importe quoi, live je poste tout ce que j'ai envie de poster en fait. Sur un fond marbre comme ça reste dans le rose. Et puis après pour ce qui est de la bio, j'ai fait une bio assez claire voilà qui me présente en fait. C'est vraiment le mieux je pense qui me présente. Et puis un peu dans toutes les couleurs, tout ça pour rester dans donc le feed qui va être un feed du coup comme vous pouvez voir très coloré, tout j'essaie de garder ce truc coloré. Avant j'étais sur du... tout en dehors, de l'herbe et tout et j'aimais pas forcément et c'est pour ça que j'ai voulu changer sur des fonds blancs, de la couleur et tout ça et franchement je suis contente de ce changement. Donc voilà le feed que j'essaie de respecter pour ce compte là. Le compte de création je vous montrerai maintenant comment je fais pour du coup modifier
faire le montage et tout de mes photos Instagram de création. Donc au niveau de la couleur et tout ce que je fais pour avoir un bon rendu et que ce soit accordé à mon feed. Donc voilà comment c'est. Donc au niveau des applications, j'utilise Snapseed. Voilà, j'aime trop cette application. Après j'en ai téléchargé d'autres mais j'ai pas encore eu le temps de les tester pour l'instant. Donc peut-être je ferai une partie 2 si jamais je change entre guillemets ma routine photo, Instagram et tout ça. Mais sinon j'ai téléchargé Photoshop Express. Et pour l'instant j'ai pas trop testé, j'ai pas eu le temps de trop m'y pencher dessus. Mais sinon voilà, c'est Snapseed et VS Code, j'ai entendu parler mais il faut que je me penche plus sur le sujet de comment ça marche. C'est pour en fait gérer son feed, un truc comme ça. Mais en fait pour l'instant j'arrive très bien à gérer mon feed comme ça de tête. Donc c'est assez simple pour création. Après c'est un peu plus compliqué au niveau du by Stellart, c'est-à-dire c'est le compte un peu plus artistique on va dire, photographie et tout. Donc bref, donc je vais dans Snapseed, donc au niveau des créations, je vais faire les cookies, je vais faire celle-là tiens. Donc j'ouvre dans mon application Snapseed, j'ouvre la photo tout simplement et donc je vais aller dans outils. Donc je mets pas de filtre ni rien parce que je trouve que ça change vraiment trop la création en elle-même on va dire, mais sinon voilà. Donc je vais commencer en fait dans retouche et je vais tout de suite commencer avec la luminosité en fait. Donc voilà, je bouge la luminosité pour avoir un fond très blanc, quelque chose de très clair au niveau de la luminosité. Après il y a d'autres, donc le contraste, je l'augmente un peu le contraste quand même. Voilà, c'est toujours mieux. Donc je valide et ensuite maintenant on va passer en fait au ce qui est hyper bien avec Snapseed. Je vous conseille vraiment cette application, donc Snapseed qui est gratuite, que moi j'ai téléchargée sur Play Store tout simplement, mais vous pouvez la retrouver je pense sur iOS aussi. Et donc avec ça on peut faire en fait sélection. Donc, vous allez sélectionner un endroit que vous voulez. Vous pouvez sélectionner vraiment la partie, ça va prendre à peu près la couleur en général de la partie que vous avez sélectionnée. Donc ça va vous permettre de régler la luminosité, la chaleur et tout à cet endroit précis en fait. Donc je vais vous montrer. Donc là je sélectionne un endroit qui est plus foncé autour de mon cookie. Ça va prendre en sélection toute la partie qui est de la couleur que j'ai sélectionnée, donc à peu près blanche ici. Et donc là je vais augmenter la luminosité pour que ce soit blanc et qu'il y ait beaucoup moins d'ombre en fait. Je vais faire ça un peu pour, donc je retourne en sélection et je vais faire ça un peu pour chaque ombre que je vois de mes cookies que je n'aime pas trop. J'augmente la luminosité, voilà, ça enlève un peu les ombres et ça permet d'avoir vraiment les créations qui ressortent plus sur la photo. Ensuite, je veux me focaliser vraiment sur les créations, donc je vais aller dans effet focus et donc là je vais pouvoir manier en fait l'effet que je vais avoir de flou. Donc là je veux quelque chose qui reste que sur les cookies, donc comme ceci. Donc je vais prendre un cercle, un ovale très fin, voilà, qui va prendre en compte seulement la ligne où il y a mes cookies. Voilà, donc après ça change en général, je change quasiment pas l'ordre et les retouches que j'utilise en fonction des photos, mais forcément l'emplacement et comment je crée ça va changer en fonction de la photo. Mais sinon ce que je vais utiliser, c'est-à-dire le flou, la luminosité, la luminosité par sélection, etc. c'est un peu toujours la même chose que j'utilise au niveau des créations. Donc ensuite au niveau des paramètres du flou, le flou j'ai intensifié un peu, j'enlève un peu de transition et j'enlève totalement le vignettage parce que le vignettage ça apporte en fait un bord foncé et moi comme je veux garder un feed clair, j'ai pas envie d'avoir du foncé, du noir sur ma photo vu que le but c'est que je l'enlève en fait. Et ensuite je termine ma photo par augmenter un tout petit peu encore la luminosité et le contraste. Un tout petit peu de contraste et puis la petite touche finale que je fais mais pas tout le temps, c'est en toute fin, j'augmente la netteté. Donc voilà, comme ça permet d'avoir un peu plus de grain et je trouve c'est plus joli, j'aime bien. J'augmente un petit peu, je fais jamais gaffe un peu au numéro, voilà vous voyez à chaque fois je monte de 15, 20, enfin ça change tout le temps, je ne me prends pas la tête avec ça, je fais à l'œil en fait, à la photo. Et ensuite j'ai plus qu'à exporter, j'exporte du coup dans ma pellicule tout simplement et j'ai ma photo qui est prête. Donc avoir d'autres photos pour en fait à chaque fois j'aime bien mettre plusieurs photos, plusieurs plans en fait de la création, mais après c'est la même chose pour chaque photo, donc voilà je vous montre qu'une. Et après pour éditer, je sais pas si ça vous intéresse de savoir comment j'édite, mais en fait je vais vous expliquer vite fait parce que je vais pas vous montrer parce que j'ai pas prévu de l'éditer tout de suite cette photo. En fait je vais faire quand par exemple j'ai un petit le soir et tout, je vais à l'avance préparer entre guillemets mon texte, enfin ma description, voilà. Je vais préparer ma description à l'avance donc sur une petite application que j'ai téléchargée parce que je sais pas pourquoi. Oui, du coup je voulais vous montrer l'application. En fait je sais pas pourquoi j'ai pas eu mes mots dans mon téléphone, mais du coup j'ai téléchargé cette petite
J'ai téléchargé cette petite application, donc c'est Notes. Et donc par exemple, c'est vraiment trop pratique. Vous allez avoir plusieurs choses à faire. Vous pouvez faire des notes, des mémos en fait, donc avec des photos en liste ou en notes toutes simples. Photos, j'ai pas encore utilisé. Fiche Insta, voilà, c'était celle pour le hamburger. Je l'ai préparée donc dans les notes cette fois-ci. Mais par exemple, pour ce qui va être de planifier mes vidéos, j'ai fait ça dans liste. Et en fait, j'ai planifié mes vidéos dans liste. En fait, on va mettre chaque catégorie et ça va s'afficher directement avec un petit carré sur le côté. Et on coche et ça les part directement quand, pour ma part, je les planifie, je les coche. Et je vois en fait où j'en suis. Voilà, donc no spoiler. Donc voilà, du coup, une fois que j'ai fait j'ai fait ma description. Et voilà pour mes posts sur Créastella, c'est tout simple. Je vous ai montré le montage et tout. Je vous ai un petit peu parlé de tout ça. Maintenant, je vais passer à mon compte. Ce compte-là, donc c'est by Stellart, donc by-Stellart. Je voulais trouver un nom plutôt sympa et qui gardait un peu le même structure que l'autre en fait, parce que je l'ai créé il y a pas si longtemps que ça, celui-là en fait. Mais j'avais vraiment depuis longtemps envie de créer un compte comme ça, de photos et tout, pour vraiment Enfin, en fait, c'est un truc que je me restreins à faire sur le compte de création, c'est de poster des photos de paysages et tout, des photos autres et plein de photos que je fais pas non plus sur mon compte privé, parce que ceux qui me suivent, clairement ils s'en fichent en fait de voir des paysages et des photos en fait, alors que moi j'adore ça. Mais bref, c'est pas du tout les mêmes choses en fait, et je voulais trop un compte pour faire ça. Et du coup en fait ça me permet également d'être abonnée sur les différents comptes que j'ai à différentes personnes en fait. Du coup là par exemple sur ce compte là je vais être abonnée à beaucoup plus de personnes, des influenceurs, mais également après les influenceurs c'est aussi beaucoup sur mon compte privé que je m'abonne, mais là c'est surtout aussi des américaines, des américains qui ont genre des styles et tout, genre de la mode, beaucoup de personnes qui font de la photo, des paysages et tout, genre trop beau. Et je m'inspire vraiment beaucoup de ça pour faire mon compte Instagram, même si en fait j'adore faire les photos. Et je fais une retouche entre guillemets particulière sur mes photos, c'est que vous allez le voir quand je vais arriver à trouver mon feed. Si ça veut bien charger. Donc sur ce feed là en fait je vais avoir un feed très sombre en fait, parce que j'aime trop ce que ça donne en fait comme effet. Donc ce qu'on a du coup je le commence entre guillemets tout juste, donc voilà, je suis pas abonnée à non plus personne, il n'y a pas énormément de monde qui me suivent, même si vraiment je suis trop contente pour le début quand même, que j'ai déjà 120 abonnés quand même, je suis trop contente. Du coup voilà, ça va être un compte, également ma photo de profil est en noir et blanc, et après voilà le feed comment il va être en fait, donc ça va être à chaque fois en fait, je vais vous montrer après comment j'édite ces photos là, enfin comment je les retouche, tout ça. Bref, donc en fait mon feed voilà comment il est. Donc je commence sur ce compte là, donc j'ai fait une bio très simple, voilà, juste pour dire ce que je voulais faire et tout, entre guillemets me décrire, voilà, vite fait. Les stories, donc voilà, je mets un peu des stories de mes voyages, des villes où je vais et tout, j'aime bien, donc Britain. Par contre c'est un compte que j'essaie de faire exclusivement en anglais, voilà, ça peut paraître bizarre, mais c'est tout simplement une façon que j'ai trouvée, parce que je suis pas non plus douée de ouf en anglais, mais il faut vraiment que je fasse... Mon but vraiment c'est de m'améliorer en anglais et de devenir vraiment... Enfin, de savoir vraiment bien parler anglais, parce que c'est vraiment une langue qui pourrait me servir vraiment après, enfin pour tout en fait, l'anglais peut servir, pour tout il va servir en fait, pour voyager, ce que j'adore faire, ce que j'aimerais faire toute ma vie, voyager, pour le travail et tout, et donc c'est vraiment un truc, et à l'école voilà, j'apprends quoi, mais c'est bien de pratiquer je trouve comme ça, c'est bien je trouve de pratiquer comme ça, et du coup je me suis dit ce compte là je vais le faire exclusivement en anglais, parce qu'en plus les personnes que je suis généralement qui font des photos et tout, ils sont de langue étrangère, enfin de plein de pays dans le monde, donc vraiment je trouve intéressant d'avoir un compte que je vais faire qu'en anglais, donc voilà, c'est pour ça que mes bios vont être en anglais, c'est un anglais très simple et ça me permet également de parler sur Insta avec des personnes en anglais. Et forcément ça améliore l'anglais en fait, donc c'est un moyen que j'ai trouvé beaucoup moins pédagogique, on va dire, plus ludique, et que je préfère voilà, pour un peu m'améliorer en anglais. Voilà, une petite technique que je vous donne si vous voulez. Bref, donc c'est pour ça que vous posez pas la question, tout est en anglais dessus, enfin du moins j'espère en avoir un oublié. Je vais vous montrer comment en fait je crée cet effet là, et j'essaie de respecter toujours un peu un ordre pour que le fil il soit harmonieux, c'est-à-dire...
Je vais pas mettre 3 photos en noir et blanc d'un coup, enfin 3 photos entre mes moi, 3 photos de coucher de soleil d'un coup ou de quoi. J'essaie de les espacer en fait pour que ça fasse une mosaïque vraiment. Un peu tout ça, que ça dans le voyage, un peu le style urbain, etc. C'est vraiment un style que je vais garder pour ce compte là. Donc voilà, si vous ne connaissez toujours pas ce compte là, n'hésitez pas, si ça vous intéresse, la photographie, etc. Pour aller me suivre sur ce compte également. Voilà. Après le feed, maintenant je vais vous montrer comment j'édite une de mes photos pour ce... comment je corrige une des photos pour ce compte Instagram là. Donc je vais dans ouvrir toujours dans mon truc. Donc voilà, j'ai remarqué qu'en fait il me fallait, j'avais posté il n'y a pas très longtemps, quand même un peu longtemps, une photo de mer. Et donc j'avais envie d'en remettre une, du coup je vais prendre cette photo là en Bretagne. Et donc je vais prendre, donc pour les photos de ce compte là, je les retouche pas trop sur Snapseed, un tout petit peu, c'est-à-dire que là je vais apporter moins de luminosité du coup. Un peu moins, ça fait un style un peu plus sombre. Donc un peu moins de luminosité et j'ai envie de mettre un peu plus de perspective en fait sur celle-ci. Pour avoir quelque chose un peu plus en longueur, ouais, c'est ça que je veux. Rien de spécial pour là, mais tout, je vais faire en fait là tout simplement sur Instagram en fait. Photo, elle est là, je l'ai vite fait recadrer. Et donc là en fait je vais prendre dans les filtres que Instagram propose en fait. J'aime bien Moon, ah ouais j'aime beaucoup. Et en fait, au lieu de enlever de la luminosité ou quoi, je vais avec ce filtre là enlever cet effet, j'enlève cet effet de couleur. Donc il y a le noir et blanc, je vais pas sur de la couleur, je vais pas sur du noir et blanc, je vais du entre deux. Donc vraiment des couleurs très ternes en fait. Et c'est ça qui va créer tout le feed en fait de ce compte là, que j'essaye d'avoir en tout cas. Donc voilà ce que ça donne le résultat. Après je compte pas la poster tout de suite, mais pareil je fais tout le temps pour ce compte là. Donc là voilà, je tombe ici et généralement après je vais mettre ajouter un lieu. Donc là c'était en Bretagne. J'aime bien ajouter un lieu sur ce compte là, voilà, parce que comme c'est un peu voyage et tout ça, c'est bien quand on sait où la photo a été prise, c'est quand même plus intéressant. Bref, je vais pas m'attarder plus dessus. Mais enfin voilà pour ce compte là. Et après j'utilise la même technique, je vais faire ma description sur Notes, voilà, et surtout là comme c'est en anglais, il me faut du temps pour la faire, pour faire un truc plutôt sympa, même si je fais jamais beaucoup de choses hein, sur ma description. Mais voilà, et j'ai également oublié de vous parler des hashtags. Donc voilà, au niveau des hashtags, j'utilise à peu près, enfin pas tout le temps les mêmes, parce qu'il faut pas utiliser tout le temps les mêmes, sinon après avec l'algorithme Instagram, je sais pas si vous le savez, que si on utilise tout le temps les mêmes hashtags, donc si vous faites copier-coller sur toutes vos publications du même hashtag, Instagram vous voit comme un robot et va faire votre compte Instagram moins visible, parce que l'algorithme Instagram chasse les robots. Donc voilà, c'est pour ça. C'est pour ça que ça change tout le temps. Mais par exemple des trucs très simples, mon intérêt c'est aussi d'avoir un hashtag où il y a beaucoup de visibilité. Pas trop, parce que s'il y a genre 100 millions de publications sur le hashtag que vous voulez, c'est perdu dans tous les hashtags. Mais par exemple entre 100 000 et 1 million, je pense que c'est vraiment bien, parce que vous avez une bonne visibilité, un bon nombre de personnes qui sont actives sur cet hashtag là, donc vous avez plus de visibilité. Voilà, c'est un peu comme ça que je fonctionne. Hashtag, vous attribuez des hashtags tout le temps vraiment ciblés sur la photo et pas du copier-coller sur toutes vos photos. Voilà, c'est vraiment l'essentiel. Donc voilà pour mes petits conseils, comment je fais un peu pour mon Instagram. Donc je vais arrêter de parler parce que vraiment je crois que je vais galérer au montage, parce que j'ai parlé mais vraiment énormément dans cette vidéo. J'espère que je me suis pas trop perdue, j'espère que vous aurez aidé, peut-être des questions auxquelles vous posez. Et je trouvais sympa de vous faire cette vidéo, je trouvais que c'était plutôt sympa et que c'était une genre de vidéo qu'on voit beaucoup, les photos Instagram et tout, comment on édite ça. Mais je trouvais dans le contexte de la création et tout, même si ça change pas de ouf, je trouvais que ça se voyait pas non plus. Voilà, en tout cas, je vous ai parlé en fait de moi, comment j'utilise. N'hésitez pas à piocher des petits conseils, à me dire en commentaire ce que vous avez aimé, peut-être pas aimé, à me dire vos avis tout simplement. Ça m'intéresse toujours de savoir. Et voilà, n'hésitez pas à liker également si ça vous a plu, à me poser des questions également, je serais ravie d'y répondre. Et puis pourquoi pas, si vous voulez une partie 2 pour parler des stories, exactement comment je fais mes descriptions, peut-être ça peut être sympa, franchement je sais pas, à vous de me le dire. Voilà, et je prévois ça un petit peu dans le coin de ma tête. J'espère vraiment que ce genre de vidéo vous a plu. Et moi en attendant, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!